Bonjour à tous. On va continuer concernant les lois de qu'est-ce qu'on a le droit de dire à un goy ou pas, et aussi qu'est-ce qu'on a le droit, on va surtout se concentrer maintenant sur qu'est-ce qu'on a le droit de profiter de ce qu'un goy nous a fait pendant Shabbat. S'il y a une halakha qui est claire, c'est si un goy vient et de lui-même, sans même que je lui ai rien demandé, il fait un interdit pour un juif. On n'aura pas le droit de profiter de cet interdit-là. S'il vient, il nous cuit quelque chose. S'il vient, il nous allume une lumière. S'il vient nous faire quelque chose qui est interdit pendant Shabbat, où il a maintenant pris un fruit, il l'a cueilli, il nous l'a ramené, tout ce genre de choses-là, c'est interdit de profiter de ce que le goy nous a fait. Cependant, il y a un cas qui est marqué dans Shulchan Aruch et qui peut avoir une très grande conséquence sur beaucoup de cas, surtout en France, et en Chutz La'aretz de manière générale. Et on est souvent amené à ce genre de cas. Un cas intéressant, c'est lorsque on se trouve dans la cage d'escalier et on va pour monter. Bien sûr, pendant Shabbat, les Juifs ne prennent pas l'ascenseur, ils montent dans la cage d'escalier. Mais en général, en France, les Français sont bien élevés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent d'une manière spéciale maintenant rentrer dans la cage d'escalier, nous allumer les lumières et ils ressortent. C'est-à-dire qu'ils viennent pas faire ça pour eux et au passage nous on en profite. S'ils avaient fait ça pour eux, pour monter quelqu'un qui habite au rez-de-chaussée, au premier, au deuxième, qui n'a pas la force de prendre l'ascenseur, le gars il monte au premier, au deuxième et il allume les lumières pour lui. Et nous au passage on en profite, il n'y a pas de problème de profiter. Mais si on parle dans un cas où le gars il a fait exprès de rentrer et par politesse il a allumé la lumière pour que les juifs ne soient pas dans le noir et ensuite lui il prend l'ascenseur. Est-ce qu'on a le droit de profiter de cette lumière? Est-ce que je suis obligé de fermer les yeux? Est-ce que je suis obligé de me comporter comme s'il n'y avait pas de lumière ou pas? Dans un cas, effectivement, où il n'y avait aucune lumière, effectivement, il faudra faire attention. Soit quelqu'un qui peut fermer les yeux, soit en tout cas de se comporter comme s'il n'y avait pas de lumière. On n'est pas obligé de fermer les yeux, mais se comporter comme s'il n'y avait pas de lumière, c'est-à-dire ne pas lire, voir l'étage, ne pas lire s'il y a des pancartes, toutes sortes de choses. Ça, c'est un cas où il n'y avait aucune lumière avant que la lumière soit allumée. Et si on parle, et dans la majorité des cas, c'est le cas, que l'IA a effectivement une petite lumière qui nous permet de lire une porte qui nous permet de lire l'étage où on se situe en général. Il y a au-dessus de la porte la lumière de l'exit, marqué exit, et il y a la lumière. Ou sortie, il y a une lumière. Cette lumière nous permet de lire l'étage où on est. Vient le gars, il nous allume, et du coup, on peut beaucoup plus facilement lire l'étage qu'il y a. Il n'y a aucun problème de faire cela. Pourquoi? C'est ce que le Shulchan Aruch nous dit, que tout cas où un juif peut profiter, peut faire certaines choses, lire, il y a une petite lumière et il peut lire, vient le gars, lui allume énormément de lumière et il lui permet de lire beaucoup mieux, puisque même sans la lumière du gars, il aurait pu lire, mais c'était difficile, et le gars, il vient faciliter la tâche aux juifs, ce serait quand même permis de profiter de ce que le gars a fait.